Bonjour à tous, bienvenue sur notre live quotidien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui, comment se passe votre début de semaine. Moi, ça va plutôt bien et en écho avec mon live d'hier et ce que je vous évoquais au niveau de la place qu'on peut donner au mental et la place qu'on donne au corps. Quel est ce ratio finalement, cet équilibre qu'on fait consciemment ou inconsciemment entre le mental et le corps. J'avais envie du coup d'aller encore plus en profondeur aujourd'hui et même cette semaine en fait. Donc ça va être un petit peu la thématique, le fil rouge de la semaine. De vraiment venir mettre de la conscience sur coucou Camille. Donc cette semaine, ce fil rouge là de venir mettre de la conscience sur le langage du corps. Les messages que nous envoie notre corps. Parce que mettre le corps, l'écouter, c'est intéressant, c'est effectivement ça nous aide à avancer, à nous sentir mieux. Mais concrètement, dans l'étape d'après, si j'écoute mon corps et que j'observe tel message, telle sensation, tel ressenti, telle tension, telle douleur peut-être, c'est déjà une étape, mais après, qu'est-ce que j'en fais ? Et donc, je me suis dit peut-être que ça pouvait vous apporter que je vienne un peu plus en profondeur à ce sujet pour essayer de vous éclairer, de vous donner des pistes un peu d'exploration pour un petit peu aller davantage creuser tout ça et aller en profondeur par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu... Voilà, on en revient au body scan que j'évoquais hier. C'est d'aller vraiment mettre de la conscience et d'aller faire un petit peu une analyse. Coucou Maëlia, bienvenue sur ce live, je suis contente de te voir. Donc de faire déjà ce fameux body scan dont je vous parlais hier, de partir tranquillement, de vous recentrer et de partir de la tête, du haut du corps, de venir un petit peu voir comment je me sens, ok, au niveau de ma tête, de mon visage, de mes sensations à l'intérieur et de descendre tranquillement. Pour voir, ok, à quel endroit aujourd'hui j'ai peut-être une tension, voire une douleur, quelque chose voilà, qui me challenge, qui n'est pas forcément équilibré, qui n'est pas souple en fait, qui n'est pas fluide. Donc c'est aussi une question d'énergie, évidemment, on en reparlera tout au long de la semaine. Je vais vraiment lier aussi bien la douleur physique et donc on va dire plus conventionnelle liée au médical, que la douleur énergétique liée aux émotions, aux mémoires cellulaires, pourquoi pas aussi, là c'est encore un autre sujet, un autre domaine, mais voilà, vraiment être dans la complétude. Donc je vous invite vraiment à rester ouvert sur le sujet, à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté ce qui ne fait pas écho, ce qui ne vous parle pas. Mais je vais essayer vraiment de balayer assez large pour vous apporter un maximum de valeur en fait. Donc voilà, ce body scan, d'aller voir un petit peu où ça va, se tendre, se loger, où les émotions sont peut-être bloquées, où l'énergie est bloquée, où est-ce qu'il y a aussi une douleur récurrente depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, pour aller déjà poser de la conscience dessus. Et aujourd'hui, du coup, la thématique, ce sera le dos, parce que c'est vrai que c'est quand même... notre pilier, ce qui nous soutient, je vais vous expliquer un petit peu plus davantage en détail après. C'est aussi une partie qui touche énormément de gens, hein, les douleurs de dos, c'est assez récurrent. Mais je vous inviterai vraiment à, pour les personnes qui regarderont en replay, de mettre sous ce live quelle partie peut-être vous avez identifiée qui peut être tendue en ce moment. Et justement, Maëlia, Camille, si vous avez une zone du corps qui est plus... Alors Maëlia, je pense qu'avec le sport que tu fais, tout doit être assez fluide et souple, mais ça n'empêche pas. Donc si jamais vous avez un sujet, une zone du corps en particulier, avec plaisir pour vous en parler dans les prochains lives, demain, après-demain, en fonction de ce qui pourrait vous aider, vous éclairer. Donc déjà, le dos, pour en revenir au dos, c'est vraiment quelque chose de symbolique parce qu'en fait le dos, il va représenter finalement la manière dont je soutiens, je supporte la vie, finalement. Donc, comment je suis soutenue dans ma vie et comment je supporte ma vie.
Quand je dis ma vie, c'est large, là encore, hein, ça peut être une situation, une personne. Maëlia, oui, mais toujours des tensions, justement. Cervicales et dos. Bon, bah, génial. Voilà, comme quoi, pas de hasard. Tu es au bon moment, bon moment, ouais. Top que j'en parle aujourd'hui. Et toi, Camille, je sors tout juste de chez l'ostéo, donc je crois que je peux pas être plus détendue. Génial. Bah, super, déjà aussi d'avoir cette approche plus mécanique, que ce soit chiro, ostéo, massage, voilà, sport aussi, hein, doux, natation, enfin voilà, tout ce qui peut faire bouger le corps de manière douce et le rééquilibrer de manière douce aussi, c'est super top. Donc du coup, Camille, je pense que tu bois beaucoup aussi aujourd'hui pour rééquilibrer tout ça. Mais je pense que ton ostéo te l'a dit. Mais ouais, alors Maëlia, juste pour revenir sur les cervicales, ça va être une partie du dos du coup. Ça serait intéressant d'aller voir en détail. Là, aujourd'hui, je vais parler plus globalement du dos. Donc déjà, comme je vous disais, voilà, ce soutien, qu'est-ce que je supporte en fait? Si j'ai des douleurs au dos, qu'est-ce que je supporte? Plus que finalement, je vis bien, j'accepte bien. Et c'est lié un petit peu aux expressions qu'on peut employer. Je ne sais pas si vous faites attention quand vous parlez de dire « Ah, j'en ai plein le dos »,« Ah, je supporte pas ça ». Voilà, c'est vraiment coucou Hélène, bienvenue. On parle du dos aujourd'hui. J'avais envie de parler des mots du corps et des symboliques que ça pouvait amener. Donc voilà, les expressions qu'on peut employer, j'en ai plein le dos, je supporte ou je supporte pas telle chose, telle situation, telle personne. Et vraiment, allez observer quels termes vous employez en ce moment et souvent c'est assez associé aux douleurs physiques qu'on peut avoir selon les différentes parties du corps. Ça peut être aussi il ou elle est toujours sur mon dos. Voilà, donc d'avoir ce rapport en fait au corps, C-O-R-E, voilà, ce qui nous maintient, le pilier central en fait, ce qui nous fait tenir dans la vie. Et en fait, souvent le dos, c'est les mots de dos, c'est symbolique de frustration, de difficulté à aller de l'avant, parce qu'en fait finalement le dos, comme quand on dit tourner le dos finalement à ses problèmes ou autre, ça veut dire je vais aller mettre derrière moi ce à quoi je veux pas faire face ou ce que je veux pas voir, ou les personnes que je veux pas forcément, à qui je veux pas forcément me confronter, ou en tout cas aller éclaircir les choses à ce niveau-là. Et souvent, le mal de dos, il vient dire j'ai besoin de me libérer de quelque chose. Alors ça peut être conscient comme inconscient. C'est vraiment qu'est-ce que je laisse derrière moi en fait. Qu'est-ce qui... je pense que c'est derrière moi, mais finalement, c'est pas encore guéri ou c'est pas encore libéré. Donc, je sais pas si ça vous parle, si du coup ça fait écho à une situation en particulier que vous avez vécue, à une personne peut-être de votre entourage, plus ou moins lointain. Après, en fonction de l'intensité de la douleur aussi, ça peut dater de peut-être un peu plus longtemps. Dites-moi un peu si ça vous parle, si ça fait écho. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder un petit peu, finalement, se retourner, ne pas faire l'autruche, d'aller voir ce qui peut-être est laissé derrière, laissé derrière, en fait. Et aussi, il peut y avoir la symbolique des rêves, des actions, des projets en fait qu'on voudrait réaliser mais qu'on s'est résigné, pour lesquels on s'est résigné et on se dit non, je pourrais pas le réaliser, je pourrais pas accomplir ci ou ça. Et souvent ça vient se loger du coup au niveau du dos. Voilà. Après, en termes de comportement, de symbolique, c'est aussi au niveau de... Ça représente l'orgueil, en fait, souvent. Le pouvoir, un petit peu, oui, je veux toujours avoir raison, je vais pas lâcher. Le refus de céder, en fait. Je veux pas lâcher, je veux toujours avoir raison. Ça, c'est vraiment tout ce qui est raideur dorsale. Et du coup, on va avoir une posture très figée, mais très droite, mais très figée, en fait, très raide. Et... au niveau des douleurs musculaires, en fait, c'est plus une attitude rigide face à la vie. En gros, l'acceptation de certaines situations. J'arrive pas à m'assouplir, à accueillir la situation telle qu'elle est.
Toi, Maëlia, ça fait écho pour toi et d'autres personnes autour de moi. Génial en plus, si ouais, du coup, tu as aussi dans ton entourage des personnes qui ressentent ça. Et le lâcher-prise, exactement, c'est ça. Coucou Marie. Le lâcher-prise, donc c'est ça. Plus finalement je suis en raideur, que ce soit face à la vie, face à certaines situations, plus mon dos va se contracter de quelque manière et me laisser en résistance. Alors que si j'apprends à accueillir, à accepter, à lâcher un peu cette notion de pouvoir, de vouloir contrôler à 100%, parce que j'ai mon propre pouvoir, mais j'ai pas 100% de pouvoir sur le monde, sur les choses. Donc c'est pouvoir aussi lâcher. On peut pas sauver le monde, et heureusement d'ailleurs. Donc c'est de voir à quelle échelle, en fait, moi, je peux avoir du pouvoir, et à partir de quand j'atteins mes limites, et c'est OK. Donc voilà, c'est vraiment cet équilibre à trouver entre la pression que je me mets et le lâcher prise. Et quand on dit lâcher prise, c'est pas je m'en fous, je laisse tout tomber. Justement, parce que là encore, c'est le corps, le pilier, le dos. Non, je laisse pas tomber en fait, mais je me recentre et je fais à mon échelle en fait. J'avance alignée par rapport à ce qui compte pour moi et justement par rapport à où j'ai envie d'aller. Donc, ce qui peut aussi vous aider, c'est la posture, d'observer, donc chez vous ou chez vos proches, chez les personnes que vous côtoyez, la posture. La posture du corps, en fait, qui va être aussi un indicateur. Vous avez peut-être en tête, souvent c'est des personnes âgées, mais des personnes qui vont être plus voûtées en fait. Donc souvent elles ont les épaules rentrées, la tête baissée, souvent la nuque un peu arrondie qui ressort, ça fait un petit peu en mode tortue avec la coquille, enfin la carapace. Et là c'est un petit peu, j'ai tout le poids du monde sur mes épaules, je subis ma vie, voilà. Contrairement à d'autres personnes qui vont être en posture redressée, souple, marcher aussi de manière beaucoup plus fluide, c'est aussi un indicateur. Donc voyez, vous pouvez très bien vous mettre de profil devant un miroir et regarder comment, quand vous êtes dans une posture relaxée, normale en fait, quelle posture vous avez en fait. Si c'est justement relativement droit ou si ça a tendance un petit peu à se voûter, ou si carrément vous êtes en résistance hyper droit comme un i. Ça peut déjà vous donner des premiers indices. Donc en pratique, concrètement, une fois que j'ai analysé tout ça et si ça fait écho avec moi ou avec mes proches, je peux aussi les aider à prendre conscience, à mettre de la conscience là-dessus. Une des clés, comme pour beaucoup de choses, mais en tout cas une des clés assez puissantes, c'est finalement d'aller exprimer tout ça. M'autoriser à exprimer ce que je ressens. Après avoir mis de la conscience sur cette tension, sur cette douleur, m'autoriser à aller exprimer, communiquer, partager. Donc ça peut être à travers l'écriture. Donc toujours l'écriture, je vous rappelle, avec un stylo, sur un papier. Parce que même à l'ère du digital, si les notes des téléphones, les claviers des ordinateurs sont très pratiques, il n'y a pas de connexion neuronale qui se fait entre vous et le clavier. Alors que la connexion neuronale se fait entre le cerveau et notre main et les mots qui se dessinent sur le papier. Voilà pour la parenthèse, mais je vous invite vraiment à écrire ou alors à communiquer tout simplement, à partager, à parler en fait de ça, de vos ressentis, pas forcément besoin toujours de rentrer dans le détail si c'est intime, mais juste même de vous à vous, si vous êtes tout seul en fait, dire ah ouais là, ce que je ressens, là en bas j'ai mal au niveau du dos, ou ça au niveau du dos, ouais c'est plus dans le bas du dos. Ok, c'est quelle intensité? D'accord, j'entends. Et déjà rien que ce dialogue un petit peu intérieur avec de vous à vous va faire comprendre au corps qu'il est écouté en partie. Alors ça peut paraître un peu perché, un peu magique, mais c'est vraiment réel en fait. À partir du moment où on envoie ce message au corps, au même titre que comme je vous avais parlé, la manière dont on se parle, si on se parle mal, le corps entend ces mots aussi. Eh bien là c'est pareil, de lui faire comprendre qu'on a pris conscience de cette tension, de cette zone sur laquelle mettre de l'attention. Ça va déjà libérer en partie l'énergie bloquée en fait.
Et après, d'aller sinon communiquer, en parler. Si c'est plus chronique, récurrent, intense, d'aller voir aussi quelqu'un pour se faire accompagner, que ce soit en mode thérapie, coaching, hypnose, plus inconscient, énergétique, voilà. De combiner tout ça, bien sûr, il n'y a pas une manière de faire, hein, prenez celle qui vous parle, mais de combiner aussi à une pratique évidemment corporelle, physique, que ce soit massage, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, natation, yoga, sport, course, marche, vraiment d'aller là aussi piocher dans ce qui vous parle, les ostéos, les chiros, une approche plus ou moins médecine conventionnelle, mais là encore, d'avoir de la conscience sur le médicament en fait va pas tout soulager. Ça va soulager temporairement, ça va mettre un pansement, mais si on désinfecte pas la plaie, ce sera pire après en fait. Donc de voir aussi dans quel niveau vous mettez le soulagement, c'est comme le plaisir immédiat, hein, le soulagement immédiat versus je vais voir un petit peu plus dans l'inconfort, mais au moins ce sera peut-être plus durable et je vais vers un soulagement plus durable que si juste je mets un couvercle ou un mouchoir dessus. Voilà pour aujourd'hui. Coucou Jessie, j'espère que tu vas bien, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. Donc voilà un petit peu mon message d'aujourd'hui, ce body scan, voilà, écoutez les différentes parties du corps qui viennent vous parler, vous envoyer un message. Aujourd'hui c'était sur le dos, de vraiment voir quelle aussi expression vous pouvez employer, peut-être quel mot vous utilisez pour décrire certaines situations et en quoi ça pourrait avoir utiliser le champ sémantique du dos, de voilà, en avoir plein le dos et de ne pas hésiter à communiquer par rapport à ça. Avec grand plaisir Maëlia, top si ça a pu t'apporter, n'hésite pas si tu as d'autres questions qui te viennent après, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez des suggestions, je vous le redis, de parties du corps sur lesquelles vous souhaitez mettre un zoom, avec grand plaisir pour me les partager. Je vous en parlerai du coup cette semaine. On pourra mettre le focus. Et sinon, en attendant, prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien. Et je vous dis à demain.